Je suis joie, je suis bonheur, encore une fois cette semaine, puisque vient de sortir le nouveau Cubase 14, et donc on va voir ensemble l'ensemble des nouvelles fonctionnalités que l'on retrouve dans ce nouveau Cubase, et voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. C'est tout de suite après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, donc on va se pencher sur le Cubase 14. Alors comme d'habitude, Steinberg nous fait des surprises. Comme d'habitude, Steinberg ne nous prévient pas. Donc nous n'avons pas le temps de nous préparer, nous n'avons pas le temps d'anticiper. Et comme d'habitude, nos cœurs battent la chamade quand on voit arriver la news que Cubase sort une nouvelle version. Et donc on va voir ensemble, le maximum, je vais essayer de vous montrer le maximum de choses qu'il y a dans ce Cubase 14. Alors, deux premiers points. Le premier point, c'est que forcément, au début, quand j'ai vu la liste des nouveautés, j'ai fait un peu ma bouche. Voilà, j'étais un petit peu pas très content, on va dire. Voilà. Et donc, forcément, je me suis penché sur chaque fonctionnalité et au final, je dois bien avouer que ce Cubase 14, qui à la base je pensais aurait dû être un 13.5, mais au final mérite vraiment bien ce 14, donc de vraiment passer un chiffre, de passer de 13 à 14, parce qu'il y a des fonctions. Alors, il y en a peut-être moins que dans les autres sorties Cubase, mais vous allez voir que celles-là sont importantes. Et puis, je vais vous faire on va voir toutes les nouveautés, et puis en fin de Bibi Blabla, je vais vous dire quand même un petit peu, malgré tout, mes réserves, et la question c'est de savoir, est-ce que l'upgrade est nécessaire? Donc ça, je vous donne rendez-vous en fin, et puis on va voir ça. Premier point, en attaquant ce Cubase 14, premier point, un warning, un harpoon, attention, c'est que les plugins en VST2 ne sont plus supportés. Et donc, ça fait un moment donné que Cubase et Steinberg nous avertissent que ça va nous tomber dessus. Et donc, avec le 14, voilà, c'est clair, les VST2 ne sont plus ouverts dans Cubase. Pourquoi je vous en parle tout de suite? C'est parce que ça va avoir une incidence, forcément, quand vous allez upgrader votre Cubase, parce que, dans vos templates, dans les plugins que vous avez l'habitude d'utiliser, tous les VST2 vont dégager. Et donc, moi, comme en ce moment, je suis en train de finir de mixer mon album, j'ai voulu ouvrir mes sessions de mix, et il me restait encore, sans le savoir, sans faire attention, je pensais avoir été pourtant assez rigoureux, non, il me restait encore quelques VST2, et donc ça me prend du temps, voilà, pour pouvoir convertir. Alors sur les templates ça va vite, mais manque de peau, j'avais utilisé un plugin sur des pistes séparées, sur toutes mes guitares, et donc comme je vous l'avais montré, je crois, ou comme je vais vous le montrer dans un prochain Bibi Blabla sur l'enregistrement de mon album, voilà, donc je dois me retaper un petit peu pas mal de choses. Donc ça c'est le point galère, mais je dirais c'est de ma faute, Steinberg nous avait bien averti qu'un jour ça allait s'arrêter. Donc voilà, donc faites bien gaffe, avant d'ouvrir vos sessions dans le Cubase 14, faites bien gaffe que vous avez pas de VST2. Si vous avez des VST2, pensez à les remplacer par le même plug en VST3. Et s'il n'existe pas en VST3, sachez que vous ne pourrez pas l'ouvrir, il n'apparaîtra plus, il se mettra même plus dans une blacklist, c'est mort. Voilà, donc ça c'était mon point d'avertissement pour ce Cubase 14. Et puis, on va parler un tout petit peu promo. Si vous êtes là, c'est que Cubase vous intéresse. Alors soit vous maîtrisez déjà Cubase et tant mieux pour vous. Et pour ceux qui veulent une formation Cubase, sachez que j'ai une formation qui a maintenant pratiquement 4 ans, qui s'appelle donc Cubase Même Pas Peur. Tout sur Cubase pour ne plus avoir peur de Cubase. La formation, je me suis placé non pas du point de vue d'un ingénieur du son en vous disant voilà, Cubase fait ci, Cubase fait ça. Non. Au final, ça, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Mais c'est quand vous êtes musicien, c'est de savoir comment utiliser Cubase pour enregistrer vos chansons, pour faire des batteries, pour faire des loops, pour utiliser des samples. Bref, comment on renverse l'accès à Cubase, non pas d'un point de vue du manuel de Cubase, des fonctionnalités de Cubase, mais vous, par rapport à vos besoins, comment je fais pour enregistrer simplement ma chanson. Donc la formation Cubase Même Pas Peur, elle est basée là-dessus. Et donc, pour fêter la sortie de Cubase 14, cette formation est à 177 €.
eh bien pendant tout le mois de novembre, elle sera à 99 €. Je peux pas faire mieux les amis, elle est à 99 €. Et en plus, si vous voulez avoir avec la formation une licence de Cubase 14, que ce soit la licence Element, la licence Artist ou la licence Pro, eh bien vous pourrez bénéficier des licences en mode éducation. Et donc le pack, je prends mes notes, le pack Cubase Même Pas Peur, la formation plus la licence Element, vous l'aurez à 179 € les deux. La formation Cubase Même Pas Peur avec le pack Artist, vous l'aurez à 329 €. Et la formation Cubase Même Pas Peur avec Cubase Pro 14, vous l'aurez à 519 €. Donc je vous mets le lien dans le descriptif. Le code, c'est Cubase 14 attaché, voilà, c'est simple. Et puis, au moment de payer, au moment du checkout, eh bien, vous mettez le code promo Cubase 14 et bam, vous avez la remise qui tombe automatiquement sur ces 4 produits. Donc, la formation toute seule et avec les 3 packs. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Donc maintenant, regardons attentivement eh bien, les nouveautés de ce Cubase 14. Ok, alors première nouveauté, c'est le gain staging. Voilà, ça c'est un truc dont je parle beaucoup. L'importance du gain staging. Si ça vous intéresse, j'ai fait aussi une formation qui sera avec une remise pendant les Black Friday, donc très prochainement. Mais en fait, sur Cubase 14, maintenant, vous avez la possibilité de faire un gain staging directement, j'irai sur votre track. Et ce qui est super intéressant, notamment sur les voix, c'est de pouvoir bien corriger certaines choses. Alors, le gain staging n'a rien à voir avec l'automation, voilà. C'est vraiment pour régler le gain d'entrée dans l'ensemble de vos plugins. Alors, vous voyez, là, j'en ai pas sur cette voix, mais c'est pour ça. Alors, je vous fais écouter juste un petit bout. Donc ça, c'est extrait de mon titre L'Animal. C'est pas mixé, c'est des voix brutes. Il y a des blaireaux qui carburent dans leur voiture pendant que l'humain lui stationne. Ok, donc là, pour le gain staging, vous avez la possibilité, en prenant le crayon ici, eh bien, vous voyez, dès l'instant où vous prenez le crayon, il y a la ligne qui apparaît, et puis vous avez la possibilité eh bien, de créer des points. Hop, on va créer des points. Toc, je vais créer un point là. Et puis, là, vous voyez, j'ai la possibilité, bam, de monter ou de descendre et donc de régler mes courbes de niveau au sein de la piste même. Donc ça, c'est super bien, parce qu'avant, il fallait découper, et donc on pouvait monter ou baisser, mais il fallait découper. Donc ça, c'était problématique, et là, maintenant, vous pouvez les faire à la volée. Alors, je vais reprendre le crayon, et si vous faites en plus, eh bien, contrôle, vous voyez, vous pouvez, hop, vous pouvez écrire comme ça des automations. Et ce qui est génial, pas des automations, mais vraiment du gain staging. Et ce qui est génial, c'est que vous voyez, vous avez votre courbe qui suit ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, donc ça, c'est top. L'autre point aussi qui est intéressant, c'est que vous avez ici, sur votre piste, vous voyez, vous avez un petit volume. Et quand vous cliquez, eh bien, vous pouvez avoir accès à ce volume-là qui vous permet de régler l'ensemble de la piste. Donc ça, c'est aussi super bien pour faire à la volée des automations. Et vous voyez, vous avez ça qui est là. Si vous prenez la sélection comme ça, eh bien vous sélectionnez et pareil, zoom, hop, vous pouvez monter, descendre. Donc voilà, ça, je vous laisse aller voir. C'est une super nouveauté parce que ça vraiment permet de pouvoir aller vite. Deuxième point que je voulais vous montrer, c'était l'amélioration de la lower zone. Voilà, notamment quand vous allez sur la mix console. Avant, la lower zone était assez réduite et maintenant, vous voyez, vous avez absolument tout. Donc voilà, c'est super bien. Il vous suffit pour ça de remonter et vous retrouvez absolument tout ce que vous voulez de votre mix bus, de votre mix console. Donc ça, c'est un gros point. Si vous faites clic droit, vous pouvez configurer ici les sessions pour mettre exactement ce que vous voulez ou pas. Et ça, c'est un super point. Le point bémol pour moi, c'est que je trouve que vous êtes obligé d'ouvrir très fort votre lower zone et que vous ne pouvez pas réduire ici la partie
la partie fader, ce qui est un petit peu dommage parce qu'en fait, au final, on ne voit plus grand chose. Mais voilà, moi personnellement, j'utilise pas trop la lower zone comme ça puisque j'ai 2 écrans. Donc c'est assez facile, mais je trouve que voilà, ça c'est le petit point à corriger, je pense, pour pouvoir faire utiliser la mix console dans la lower zone. En tout cas, c'est ce qui est super bien, c'est que vous avez accès à votre mix console classique comme ça. Alors sur la mix console, on va voir qu'elle a été, notamment sur la version Pro, elle a été redessinée. Vous voyez, les boutons sont pas identiques. Voilà, donc un peu plus de visibilité, de lisibilité. Si on met, vous voyez, on a les niveaux ici qui apparaissent, que ce soit pour les Q ou pour les casques. Donc ça c'est un petit truc en plus qui est pas mal. Mais le gros truc que j'ai demandé et qu'on est nombreux à avoir demandé pendant des années, c'est la possibilité de déplacer les pistes comme on veut. Voilà, donc maintenant, il vous suffit de prendre et bam, vous la déplacez. Ça, c'est génial. Vous pouvez en prendre 3 et hop, vous les déplacez, vous les mettez là. Bref, avant, c'était pas possible. Ça faisait que copier la piste de l'un à l'autre. C'était assez galère, mais là, maintenant, c'est plutôt super bien. Donc, ça, c'est le gros changement de la mix console. Hormis, voilà, un peu un redesign. Ça, c'est le gros point qui est, je trouve, super intéressant dans cette mix console, c'est de pouvoir enfin déplacer ces pistes et pas être obligé de retourner ici dans l'éditeur pour pouvoir bouger les pistes comme on devait le faire avant. Voilà, donc ça, c'est génial. Merci Steinberg. Le troisième point, c'est la Media Bay, l'amélioration de la Media Bay, notamment dans la sélection des samples. Alors, ça, c'est un super point, pareil, c'est que, voilà, quand vous ouvrez votre Media Bay et que vous cliquez sur ce sample, ok, donc là, on sait qu'il est en mi mineur, ok, et bien, vous pouvez, si vous voulez, le transposer directement pour écouter en quoi il va être en la, en la. Voilà, donc on va baisser un petit peu le volume parce que là, on est en train de tous de perdre nos oreilles. Si je le mets en ré, voilà. Et si je le veux mettre, pardon, en vitesse divisée par 2, multiplié par 2, ou alors vous avez la possibilité d'avoir un effet magnétophone. Voilà. C'est ça que je veux. Ça, c'est absolument mortel. C'est, je trouve, le point qui permet eh bien, de optimiser et en fait de décupler la puissance et la force de la Media Bay et de tous les samples que vous avez parce que vous pouvez immédiatement les transposer. Vous avez immédiatement l'information qui correspond un petit peu à ce que vous voulez avoir dans le cadre de la tonalité de votre morceau et dans ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est absolument génial. Ça vous permet d'être beaucoup plus créatif et d'aller beaucoup plus vite. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir régler aussi en semi-ton. Voilà, donc là, on va mettre, hop, on va mettre 5 par exemple, et toc, on va écouter. Voilà, donc je fais exactement ce que je veux, donc je peux vraiment aller très précisément modifier chaque sample. Et une fois que on a sélectionné ce que l'on veut, eh bien, il suffit de le drag and dropper. Et en fait, ce que vous drag and dropper correspond à ce que vous aviez modifié dans le cadre de la Media Bay. Donc je trouve que c'est un super point parce que moi je sais que j'utilise pas mal la Media Bay pour des arrangements, pour des trucs, mais je suis pas super bon, je dirais, dans la manipulation des samples et tout ça. Donc là, j'ai accès à quelque chose qui est très simple, que j'arrive à comprendre avec ma petite tête et pam, je peux faire tout de suite la modification, l'importer et c'est exactement ce qui va se passer dans ma session. Donc ça, je trouve ça génial. Maintenant, point numéro 4, on va voir les nouveaux plugins. C'est ce qu'on attend un peu tous quand il y a une nouvelle version de Cubase. On a été bien gâtés, je trouve, dans la version 13
Alors là, comme le reste, je trouve que Steinberg a fait plus simple, moins de quantité, mais on va voir de la qualité. Le premier plug que je voulais vous montrer, c'est le plug volume. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir un plug volume? Eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir créer, par exemple, vous pouvez avoir dans votre chaînage de plugins, des plugins où vous allez rentrer fort dedans pour pouvoir essayer de les crader et avoir, une espèce de saturation ou avoir un son spécifique, mais vous n'avez pas sur le plugin en question, eh bien, un output de prévu, et donc, vous avez tout votre gain staging pour les plugins qui viennent après, eh bien, qui n'est pas bon. Eh bien, il vous suffit d'introduire ce plugin-là volume pour pouvoir, eh bien, simplement refaire le gain staging. Suite à ça, vous voyez, et vous pouvez aussi, si je fais de channel, eh bien refaire la stéréo. Vous voyez, là. C'est souvent qu'on a des samples, notamment sur les samples, qui n'ont pas une stéréo parfaite. Eh bien, en fait, là, vous pouvez simplement, avec ce plugin volume, vous pouvez simplement refaire la stéréo ou rééquilibrer la stéréo. Ça, c'est super bien. L'autre point, et on va le voir tout à l'heure dans le cadre d'une nouveauté, c'est que vous avez un lock maximum, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-dessus de 0. Et on va le voir notamment avec les modulateurs intégrés maintenant dans Cubase. Pour pouvoir créer des modulations sur des trucs, eh bien, vous pouvez, si vous faites une modulation avec le plugin volume, ça vous évite d'avoir des automations qui passent au-dessus de 0. Mais ça, rassurez-vous, on va le voir après. Donc ça, plugin tout simple, mais fallait y penser parce que, sincèrement, pour recréer du gain staging dans votre séquence de plug, c'est ultra utile. L'autre plugin que l'on va voir, c'est le Underwater. Ok, alors le Underwater, un plugin tout simple qui est un filtre, mais qui vous permet simplement, eh bien, vous allez voir, de filtrer. Voilà, au lieu parfois de s'embêter pour faire ces effets-là que l'on connaît tous avec plusieurs filtres, eh bien vous avez le Underwater qui vous permet, si vous le mettez, on va voir normalement, voilà, la batterie. Et si je le mets, vous voyez, là, voilà, tout simplement, ça vous permet de pouvoir faire ça. Plugin non indispensable, mais franchement utile quand vous avez besoin de faire ça parce que là, en un tour, c'est réglé. L'autre plugin, c'est pas une nouveauté, c'est le Supervision, vous le connaissez, mais maintenant le Supervision, vous avez la possibilité de changer les couleurs pour avoir beaucoup plus de visibilité. C'est vrai qu'il était un peu tristoun et maintenant il a un peu plus de gueule. Vous voyez, si par exemple je clique ici sur le Spectrum Bar, je peux choisir soit pas de couleur, comme c'était avant, soit mettre les couleurs sur les fréquences, soit sur l'intensité. Et vous avez la possibilité de choisir ici le type de couleur que vous voulez. Voilà donc un plus qui aussi vous permet, notamment avec le Wavescope, d'avoir bien forcément plus de visibilité en choisissant sur quoi vous voulez mettre l'intensité de la couleur. Voilà, donc ça, c'est pareil, une petite amélioration. Ça révolutionne pas, Cubase, mais ça amène un côté user-friendly qui n'est pas négligeable, notamment avec les vumètres. On a besoin de voir bien clair quand on est sur les vumètres. L'autre point, on a un petit autofilter. Alors c'est pareil, le petit autofilter, c'est toujours sympa d'en avoir un. Je vous ai mis une petite tombe de guitare. Voilà donc autofilter assez classique, très réaliste, qui sonne super chaud. Ça c'est vraiment bien.
Donc vous avez la possibilité de régler en manuel ou le mettre en auto. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le mettre sur aussi des claviers, sur des voix, bref, super effet. Pareil, ça révolutionne en rien, mais c'est un outil supplémentaire dans votre trousse à outils. Ok, l'autre plugin qui est top, c'est la nouvelle reverb, la Shimmer, qui vous permet vraiment de mettre du shimmering un petit peu sur l'ensemble. Donc le plugin est super simple. Bonne nouvelle, c'est qu'il est resizable. Hop, voilà, comme ça. Donc ça, c'est super bien. J'espère qu'ils vont le développer sur tous les plugs Steinberg pour que ce soit vachement plus simple. Ils auraient dû mettre un petit truc pour que ce soit un peu plus visible. Mais bon, c'est pas grave, ne boudons pas notre plaisir. Donc voilà, donc je vous ai mis une boucle toute simple. Et on va s'amuser avec le Shimmer. Donc vous avez un filter bank qui vous permet de régler simplement ce que vous voulez vraiment mettre dans le plug. Donc ça vous évite de mettre un filtre avant. Vous avez le feedback, vous avez le output et puis vous avez le mix, le speed. L'intensité. Le pitch, ça c'est génial. Une modulation. Donc ça, je vous dis, ça c'est vraiment un super plug qui vous permet vraiment de faire pas mal de choses. Je vais vous montrer un autre exemple ici. Voilà, ça j'aime vraiment bien, ce fait de pouvoir augmenter comme ça le volume directement sur le clip, c'est génial. Oups là, voilà, donc ça c'est le Shimmer, ne boudons pas notre plaisir. Vraiment très bonne reverb qui forcément ne s'appliquera pas partout, mais on n'avait pas dans Cubase ce type de reverb qui permet vraiment d'ajouter énormément d'ambiance, que ce soit sur des synthés, sur des voix ou n'importe quel support. L'autre plugin qui est, alors moi je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis moins type reverb, le nouveau plugin de Delay, le Studio Delay. Et c'est pareil, alors pour le coup, je trouve, moi qui aime les delays, je suis ravi d'avoir ça parce que je pense que pareil, il va trôner dans ma template, notamment sur les voix, parce que je suis très delay sur les voix. Là où il est super bien fait, c'est que vous avez déjà des patterns qui sont faits. Et je trouve que vraiment Cubase 14, sur l'ensemble des nouveautés, en fait, c'est fait pour vous permettre de produire plus de musique, d'aller plus vite dans tous les choix que vous pouvez faire. Et je trouve que ce Studio Delay s'inscrit parfaitement dans cette optique. Donc, alors, vous avez pas mal de choses. Vous avez, là, ici, vous réglez, je dirais, quel type de delay vous voulez avoir en termes de répétition. Vous avez le feedback. Pareil, vous avez le filter bank ici. Vous avez la spatiale qui vous permet d'élargir ou pas l'effet du delay, le output, le mix qu'on connaît tous. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous avez un edge qui vous permet d'avoir un effet vintage plus ou moins prononcé. Ok. Vous avez la possibilité de mettre une modulation sur le delay, donc de savoir soit un chorus,
soit un flanger, soit un phaser, et de le mettre soit en loop, soit en post. Vous avez la possibilité, pareil, de mettre une distorsion, soit un overdrive, soit un beat crush, soit un sample divide. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous allons découvrir ça ensemble. Pareil pour la reverb, et pareil pour le pitch. Alors, on va mettre tout ça à 0, et puis on va commencer à regarder les points au fur et à mesure. Plus mauvais rôle de fille de fantôme, de plus mauvais rôle de fille de fantôme, J'adore. de couleur atome. Je remonte le courant survivant. Plus mauvais rôle de fille de fantôme, de couleur atome. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça donne tout de suite les types de delay qu'on veut sans se prendre la tête. Donc on peut bien entendu filtrer comme on veut. On va jouer maintenant sur les effets qui nous sont proposés. Plus mauvais rôle de fille de fantôme, de couleur atome. Je remonte le courant. Plus mauvais rôle de fille de fantôme, de couleur atome. Je remonte le courant survivant. Plus mauvais rôle de fille de fantôme. C'est mortel, c'est mortel. Plus mauvais rôle de fille de fantôme, de couleur atome. Je serais tenté de dire que la mise à jour se justifie quasiment uniquement sur ce studio delay. Voilà, quand on aime les delays comme moi, c'est le plugin delay. Je sais que il va devenir mon préféré parce que je peux, avec les patterns, avoir simplement quelque chose qui est tout de suite. Je passe pas des heures et des heures à m'emmerder à calculer les trucs. C'est simple, c'est efficace. Je peux mettre des effets sur l'ensemble. C'est-à-dire que dans les mix, je vais pouvoir créer des ambiances spécifiques. Et notamment sur ce titre-là, eh bien, j'ai commencé à le mixer. Et c'est tout à fait le delay qui me manquait pour pouvoir créer quelque chose de particulier par rapport à l'atmosphère du titre. Donc ça, c'est génial. Allez vous amuser avec ce plug. Il est absolument fantastique. Ok, point numéro 5. Et c'est peut-être la plus grosse nouveauté de ce Cubase 14, ce sont les modulators. Les modulators, vous appelez ça comme vous voulez. On va appeler ça les modulators. C'est un système de modulation qui vous permet de le mettre soit sur du MIDI, soit sur de l'audio pour créer des effets pareils, instantanés et aller beaucoup plus loin dans votre travail, dans votre matière à produire du son sur Cubase. Alors, je vous montre ici, on est sur un rétrologue. Voilà, rien de plus très très classique. Alors, on va se mettre hop, ici. Et donc, vous voyez, là, j'ai mon rétrologue. Et donc, vous avez maintenant, dans votre mix console, on va voir si elle est disponible autre part, mais j'aime bien le trouver là. Vous avez ici un modulator. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez pouvoir, comme ça, agir grâce à des effets de modulation. Vous avez un enveloppe follower, un LFO, un macronome, un mode scripter, un shaper, un step modulator. Voilà, c'était des trucs sur lesquels moi je n'étais pas du tout habitué, parce que c'était plus pour le travail MIDI, et quelque part moi c'est quelque chose que je fais assez peu au final le MIDI. Et là en fait si vous voulez ça va me permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce que je fais pour les arrangements, en étant très novice et très mauvais, faut le dire, et en y allant en un tour en un claquement de doigts, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez ici sur les plugs maintenant disponibles. Donc, vous voyez, là, c'est un instrument virtuel, mais on va le voir, c'est disponible aussi sur des plugs classiques VST. Et donc, vous pouvez cliquer ici
Et donc, vous avez une nouvelle zone qui apparaît. Et là, pareil, vous allez pouvoir sélectionner le modulateur que vous voulez mettre. Donc, on va mettre, par exemple, eh bien, mettons un LFO. Voilà. Et là, vous allez assigner ce LFO. Donc, je vais l'ouvrir. C'est le même ici, hein, vous voyez. Eh bien, je vais l'assigner à un bouton. Voilà, à une fonction de mon instrument virtuel. Donc, je vais faire acquisition et je vais cliquer, par exemple, sur cutoff. Voilà. Nouvelle connexion a été faite et vous voyez mon cutoff bouge en fonction de mon LFO. Donc là, si je le mets comme ça, eh bien, il va bouger différemment. Voilà. Là, ça va trop vite pour qu'on puisse le voir. On va le mettre comme ça. Voilà. Et donc maintenant, ok, génial, je veux en mettre un autre. Eh bien, hop, je vais faire acquisition et puis je vais le mettre sur, je ne sais pas, je n'en sais rien. On va le mettre ici, par exemple. Vous voyez, bam. Et là, si je veux, je peux aussi choisir le mettre autre part, ici. Ah, je ne sais pas où il est parti. Mais par contre, on va le remettre sur, je ne sais pas, multi-voice. Voilà, bon là, ça ne marche pas forcément super bien. Voilà. Et comme ça, vous pouvez mettre d'autres modulateurs. On va rajouter un modulateur. On va mettre un step modulateur. Voilà. On va l'ouvrir parce que, comme vraiment je découvre aussi ces nouveautés-là, je ne suis pas encore aguerri, on va dire. Donc, on va prendre, allez, impossible de créer une connexion car n'intègre pas la destination. Et ben, on va te faire une petite destination, mon chéri. On va cliquer ici et puis on va prendre, par exemple, le... allez, ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, je vais lui remettre encore, parce que je suis joueur, je vais remettre une acquisition avec l'oscillateur ici. Voilà, je fais ça très rapidement, parce que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, de nouveau. Et, mais par contre, étant pas bon là-dedans, personnellement, eh bien, en fait, ça va me permettre, pour faire des arrangements, d'aller trouver des idées, d'être créatif. Et c'est ça qu'on demande, je dirais, à un DAW, un Digital Audio Workstation, c'est de vous faciliter la tâche quand vous êtes artiste, d'aller simplement directement aux fonctions dont vous avez besoin pour pouvoir être créatif et pas passer des heures et des heures pour faire des automations qui n'en finissent plus, ou au final vous vous paumez. Là, c'est super simple. Vous voyez, en 2 minutes, je suis passé de... on va bypasser tous les effets. Je suis passé de ça à ça. Ok, on va continuer dans les modulations. C'est-à-dire que ici, je vais dans l'insert, je vais rajouter, hop, mon shimmer. Ok, super. Donc là, je l'ai là. Et vous voyez, je clique aussi ici. Je vais rajouter un effet shimmer sur, on va prendre par exemple le shaper. Et puis, donc je vais aller ouvrir, parce que moi j'aime bien, comme je vous l'ai dit, je ne les connais pas très bien. Eh bien, le shaper, il fait ça. Eh bien, on va faire une acquisition sur, je ne sais pas sur quoi je peux faire une acquisition. Allez, sur feedback. Et puis, on va rajouter une autre sur le modulation. Et voilà! Et voilà! C'est génial! C'est-à-dire que si je reprends là je vais me remettre, pardon, ici. Je vais prendre un plug classique. Prenons par exemple on va prendre forcément un plug de chez Cubase. Voilà, la distorsion. J'ai ouvert ma distorsion ici. Hop, bing, j'ai aussi ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Sélectionner, je vais prendre mon LFO. Je vais faire l'acquisition sur le... par exemple, on va le mettre sur le tone. Voilà.
Et c'est infini cette histoire-là, c'est génial. Et vous pouvez aussi mettre des sidechains dessus, bref, on va avancer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc ça, c'est le super point. J'étais très dubitatif quand, j'avoue, quand ça m'a été présenté. Et je me suis dit, ouais, bon. Et en fait, c'est en jouant avec, je me suis rendu compte de la possibilité créativement que ça m'offrait, comme je vous l'ai dit, à moi qui suis pas bon du tout là-dedans, de dire avec un simple bouton, je peux appeler des modulators et faire en sorte de créer des effets sur des boucles audio, sur des plugins, sur des instruments virtuels. Bref, c'est infini. Donc là-dessus, merci Cuba. Je ne sais pas si c'est disponible sur d'autres DAW, mais en tout cas, là, c'est super bien. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès au modulateur. Je vais, fermer et faire un peu le ménage là-dedans. Et donc, si je me mets dans la lower zone, vous voyez, vous avez les modulateurs qui sont ici. Toc. Et donc, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super bien. Bravo. Le 6e point qui est pareil comme les modulateurs, un truc majeur dans Cubase 14, c'est les grooves et les beats. Voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous montrer, chers amis, c'est simple. Vous allez créer ici une percussion. Voilà, vous cliquez sur percussion et vous allez créer un événement pattern qu'on va appeler beat. Voilà, j'en ai créé un en dessous, mais on va en refaire un de toute pièce. Voilà. Et donc, ça s'ouvre sur une espèce de boîte à rythme qui est déjà intégrée dans Cubase. Rien à voir avec Groove Agent. Et surtout, ce que je trouve super bien, c'est que je pense qu'ils ils se sont inspirés de ce qu'il y avait dans Logic Pro, c'est d'avoir quelque chose d'intégré et de super simple. Pour pouvoir sélectionner, vous voyez, vos éléments, et bien soit vous cliquez ici dessus, et puis vous avez différents kicks. Voilà, donc hop, j'ai sélectionné ce kick-là, et donc si je fais, voilà, toc, je peux aller, bien entendu, en sélectionner un autre. Alors, comment je me mets? Voilà, je vais aller sur le kick 3. Et vous voyez, j'ai la possibilité de faire exactement ce que je veux. Voilà, je le customise comme je veux. Voilà, donc je vais aller chercher maintenant mon snare. Pareil, j'ai plusieurs types de snare. Donc mon snare, il va être là. Donc bon, bah celui-ci est pas mal. Alors, c'est pas fait pour faire du rock, c'est fait pour faire une grosse partie de la musique, on va dire contemporaine, du hip-hop, de la musique électronique ou de la chanson toute simple. Donc ça, c'est quand même super bien. Et donc, vous voyez, vous avez ça. Si vous allez ici sur organiser les pré-réglages, vous cliquez. Est-ce que c'est là? Voilà. Et vous avez ici tout un tas de packs qui vous permet de les utiliser. Alors, hop, voilà. Donc ça, vous voyez, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, je vais prendre mon kick, je vais lui mettre un delay dessus. Alors, mon kick, il est là. Je retourne dans Instrument. Puis on va mettre, voilà, une bonne reverb. Si je prends ça, là, je peux le régler. Voilà. C'est super simple, ça va très très vite. Et vous faites exactement ce que vous voulez. Pareil, on va mettre de la reverb sur... Voilà, c'est... Je vais le pitcher. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'autre point qui va avec ça, c'est génial, c'est que vous avez des grooves. Et vous allez pouvoir maintenant créer des grooves super facilement, plutôt que d'aller dans le MIDI, de prendre vos petits points et de faire des trucs. Donc vous allez dans Éditeur, ok, et là vous voyez, vous avez, quand vous cliquez dessus, eh bien, vous avez un système de pattern qui vous permet de créer comme ça. Et donc là, je vais retrouver mes différents éléments
que j'ai édité tout à l'heure, ok? Et on va pouvoir créer super simplement, eh bien, par exemple, un kick, on va en mettre un, soit j'en mets un tous les... Oh, 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 on va se mettre là, comme ça. Non, je vais en mettre, hop, je vais faire ça. Ok, pareil. Sur la caisse claire, eh bien, on va en mettre un tous les 4, mais je vais la décaler. Toc, je vais la mettre là. Vous voyez comment ça va vite? Super simple, super simple. J'ai toujours détesté faire ce genre de choses. Voilà, et là, vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors ça, on va regarder. On peut ici randomiser les pas. Ok. Hop, là, changer la structure rythmique. Alors forcément, là je suis en 32, eh bien on peut soit le déplacer, ok. Alors là j'ai changé, mais c'est pas grave. On va refaire un random, toc. Et vous avez la possibilité ici de aussi modifier eh bien, les vélocités. Voilà. Vous avez possibilité de modifier les répétitions, le décalage si vous voulez voilà, créer quelque chose de plus humain. Voilà, la probabilité, ça c'est une nouvelle fonction que vous avez disponible ici dans le MIDI. Voilà, de calculer, en fait, de mettre des probabilités et des variances. Vous pouvez mettre aussi des variances sur eh bien, ce que vous êtes en train de faire. Hop, voilà. Voilà, donc ça c'est un truc assez incroyable. Vous avez la possibilité aussi de randomiser le pattern. Donc ça c'est randomiser, c'est beau comme mot. Vous avez la possibilité aussi de dupliquer le pattern. Voilà, donc par exemple, on va créer un nouveau pattern. Voilà, je vais... hop, alors là j'ai fait une erreur. On va faire effacer le pattern. Voilà, le deuxième pattern, on va l'effacer. On va partir du premier, voilà, je vais le dupliquer. Et puis, on va appliquer un random. Et vous avez plusieurs randomisations musicales hybrides. Vous avez ici un swing, pareil. Vous pouvez sélectionner sur les éléments. Voilà, donc un truc assez simple qui vous permet de faire des beats vraiment de façon très rapide. Et ce qui est aussi génial, donc là pareil, vous avez le swing du pattern. Voilà, que vous pouvez faire varier. Et ensuite, il vous suffit de faire glisser ce pattern, bam, sur le projet. Et vous voyez ici, vous pouvez aussi convertir le pattern en événement MIDI. Bam, là vous vous retrouvez avec du MIDI. Et puis, vous pouvez choisir aussi eh bien, les patterns que vous avez fait tout à l'heure. Voilà, le pattern 1, pattern 2. Donc ça, c'est un truc qui est super bien. Donc, j'ai fait vite, bien entendu. Comme vous voyez, aussi des trucs que j'apprends à découvrir. Mais ça c'est clairement, notamment pour ceux qui font soit de la musique électro, soit de la musique urbaine, c'est un moyen d'aller très vite. Un autre point aussi que j'ai oublié de vous montrer et dont je viens de me souvenir, c'est que par exemple, vous êtes dans votre MediaBay, Game One Librairie, je vais taper kick, voilà, hop, et puis donc là, j'ai des kicks. Eh bien, celui-ci me plaît beaucoup plus en termes de kick, pardon. Donc, je vais le prendre ici. Et puis, eh bien, je vais si je veux, je peux prendre ce beat-là, voilà, que je vais faire tourner ici en boucle. Vous voyez, on l'a là. Et si je veux savoir ce que donne
ce kick-là dans mon pattern, eh bien, normalement, il me suffit de faire ça. Et donc, voilà, là, maintenant, si je le mets en solo, et donc, je clique ensuite sur ce bouton-là, et donc, ça me remplace automatiquement, voilà, le kick que j'ai sélectionné à la place de l'ancien. Alors, on va revenir sur le premier pattern qui était plus simple. Voilà. Je me dis, tiens, est-ce que celui-ci serait pas mieux? Voilà, ça va super vite. Voilà, donc ça, c'est un super point. Et donc, voilà, vous prenez drag and drop, vous le mettez et c'est aussi simple que ça. Donc là, vraiment, c'est un gros point fort de ce Cubase 14. Vous pouvez bien entendu, dans la boîte à rythme, eh bien, vous pouvez bien entendu remplacer. Par exemple, on va prendre quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Voilà, je vais prendre ça et puis je vais le mettre sur la cymbale ici. Et donc, vous pouvez, comme ça, en faire ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc vous pouvez, comme vous pouviez le faire avec le sampler control, eh bien faire un drag and drop de samples et les incorporer et les balancer comme ça dans des grooves spécifiques. Et si je vous dis, parce qu'on ne va pas en avoir le temps, mais si vous voulez, vous pouvez en plus utiliser les modulateurs pour pouvoir rajouter encore des effets créés avec les modulateurs pour pouvoir aller le plus loin possible. Voilà, ça c'était le gros point important de ce Cubase 14. Point numéro 7, dans la partie editing, il y a un truc qui a été amélioré et qui est, je trouve, super bien. C'est la possibilité maintenant de pouvoir déplacer ou sélectionner une partie et en faire un petit peu ce qu'on veut. Donc voilà, si par exemple je sélectionne comme ça cette partie-là, eh bien en faisant CTRL et la barre, je peux, vous voyez, le déplacer tout de suite comme je veux. Alors, soit je le fais adapté au zoom, soit je le fais mesure par mesure, voilà, ok, ou soit je le fais par rapport à la quantification, et donc je vais choisir la quantification qui va me permettre de pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Donc voilà, donc ça c'est super bien. Ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'editing. Et vous pouvez, comme ça, là j'ai sélectionné une batterie, mais bien entendu, vous pouvez par exemple sélectionner des éléments comme ça, et puis bam, de pouvoir les déplacer en sélectionnant, avec la fonction sélectionner un intervalle, vous voyez, je choisis ça, et bam, je déplace comme ça. Quand je veux faire un editing, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, très bon point je trouve pour faciliter l'editing. Ok, l'autre point nouveau pour ce Cubase 14, c'est le moniteur de performance. Alors vous voyez, il est là. Et vous avez, donc ça c'était le moniteur de performance tel qu'on le connaissait. Et puis maintenant vous avez la partie coupure qui vous permet de voir à quel moment vous pouvez avoir un problème dans votre session. Et en fait, il va vous suggérer des solutions. Et ça, c'est génial. Alors, par exemple, je vais vous montrer, parce que moi, j'ai quand même un ordi qui est assez costaud. Donc, on va descendre le buffer size à 32. OK. Et puis, on va sélectionner sur toute la batterie. Hop, voilà. On va sélectionner, on va mettre des tapes. Parce que les tapes, notamment les iCal Multimédia, je vous avais fait un bibi blabla dessus. Elles sonnent super bien. Mais elles sont gourmandes, donc j'en ai mis, vous voyez, sur eh bien, toutes mes prises. Ok, donc on va rappeler le, hop, celui-ci, donc vous voyez, ça commence à un petit peu s'affoler. Et puis on va en mettre encore une deuxième pour vraiment être sûr de plomber l'ambiance. Voilà, et donc si je me mets en lecture, normalement ça risque peut-être de coincer. Vous voyez ?
Et là, on voit que il peut y avoir des soucis. Alors, on va aller encore plus loin. On va en rajouter encore une autre. OK. Et puis... Ah, vous voyez, là, ça coince. Alors, action suggérée, on va voir ce qu'il nous propose. Et donc, soit il va nous proposer d'augmenter le niveau d'ASIO Guard. Donc, si je clique ici, bam, ça ouvre automatiquement mes configurations du studio. Ou alors, mon buffer ASIO. Et donc, je clique ici et ça m'ouvre directement ça. Si je le repasse en 2048, bam, et que je me remets là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah là, ça coince encore parce que forcément, j'ai fait un peu le goret. Alors, hop, est-ce que... Bon, vous voyez, ça coince encore. Donc là, je pense que c'est parce que... ou alors, il me propose simplement de geler les pistes. Voilà, donc là, il me propose de geler le clic. Donc, à moi de faire. Donc ça, c'est génial parce que vous voyez exactement quand est-ce que vous avez un dropout ou un souci. Et puis, vous avez surtout des solutions qui vous sont proposées par Cubase pour pouvoir résoudre votre problème. Bon, là, j'y suis allé très très fort, mais ça, c'est un point que j'avais suggéré il y a quelques temps quand on a vraiment une plantade dans Cubase. Eh bien, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc là, ça vous avertit qu'est-ce qui peut être en cause. Est-ce que ça peut être un plugin? Est-ce que ça peut être une surcharge? Bref, vous avez absolument toutes les infos. Donc ça, merci beaucoup parce que c'est très 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 important. L'autre point qui est vraiment bien, c'est que maintenant dans Cubase 14, vous avez un autosave. C'est-à-dire qu'il vient vous enregistrer ici les points back et les différentes modifications. Il vous les enregistre automatiquement. Ce qui vous permet, déjà, que ce ne soit pas mélangé avec, voilà, c'est mes anciennes versions, donc vous avez tout qui traîne. Là, vous avez un autosave. C'est simple, mais ça permet de faire un peu plus de propre dans vos sessions et de savoir exactement où aller rechercher vos points back au cas où vous en ayez besoin. Donc ça, simple mais efficace. Un autre point qui est génial, notamment pour ceux qui utilisent des périphériques externes comme moi, donc des préampes, des reverbs, des delays, dès l'instant que vous voulez ressortir votre signal de Cubase et aller attaquer des EQ ou des préampes, eh bien en fait ça se faisait dans FX externe. Eh bien on va prendre par exemple mon Warm Audio de MPX qui est là, et si là il est routé, vous voyez avec mes entrées, enfin avec mes sorties et les rentrées, mais par exemple si avant dans Cubase, si je voulais utiliser le 2MPX pour faire juste une prise, donc j'étais pas en train de mixer juste pour faire une prise, et bien en fait quand j'appelais ici dans mon entrée l'entrée du MPX, et bien ça me faisait sauter la connexion ici, et donc à chaque fois que vous rattaquez un mix, il fallait retourner ici pour remettre les connexions. Et en fait c'est assez galère parce que quand vous mixez et en même temps vous avez d'autres choses où vous avez besoin de faire des prises et vous utilisez vos périphériques extérieurs, et bien en fait à chaque fois vous perdiez du temps pour faire ça. Maintenant en fait ça ne bougera plus ici et vous allez pouvoir utiliser les entrées de ça. Donc ça c'est aussi un truc super simple mais qui va me permettre en tout cas moi de gagner du temps. L'autre point, alors je peux pas vous le montrer parce que j'ai essayé mais c'est pas possible, c'est pareil, j'en parle depuis des années, c'est la possibilité de pouvoir ouvrir une session d'un autre DAW pour pouvoir travailler comme ça. On a tous nos DAW de prédilection et donc maintenant ça va être possible parce que vous avez, quand vous faites fichier importer ou exporter, vous avez DAW Project. Et en fait DAW Project, c'est on va dire une moulinette, c'est un protocole qui permet en fait d'exporter ou d'importer un fichier donc DAW Project et qui va être compatible avec d'autres DAW. Donc par exemple, vous avez Bitwig et notamment Studio One aujourd'hui qui ont DAW Project. Et donc par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un qui a Studio One, et bien vous lui demandez qu'il vous exporte sa session de travail comme ça en format DAW Project et vous allez pouvoir importer le DAW Project dedans. Donc moi je pensais en fait que ça vous permettait d'ouvrir n'importe quelle session. Non, il faut passer
par ce protocole Do Project, mais déjà, vous allez pouvoir retrouver les pistes, les volumes, les automations, les tempos, enfin tout un tas de trucs basiques qui vont vous permettre en fait d'échanger. Ça, c'est un vrai progrès, ça c'est une vraie avancée pour la collaboration entre musiciens et permettre vraiment de travailler assez facilement. Ok, alors voilà, on a fait le tour de Cubase 14, j'espère que ça vous a plu, en tout cas j'espère surtout que les nouvelles fonctions de Cubase 14 vous plaisent et donc ça va vous inciter à faire la mise à jour. Donc on en arrive à la question, faut-il faire la mise à jour? Alors, c'est toujours le même débat, c'est vrai que la mise à jour pour le Cubase Pro de 13 à 14 c'est 100 € grosso modo. Si vous passez du 12 au 14 en Pro, c'est 200 €. Sur le Cubase Artist du 12 du 13 au 14, c'est de mémoire 80 €. C'est 150 € du 12 au 14. Bref, c'est un budget. Voilà, faut reconnaître, c'est un budget. Et en fait, l'idée, c'est que ce Cubase 14 n'est pas en soi une révolution. Voilà, il n'y a pas un changement fondamental de ce qu'est Cubase. Il y a surtout un point mis en avant, c'est l'amélioration des fonctions et surtout du côté user-friendly de Cubase. Et ça, c'est vraiment un point à souligner. Voilà, il y a, comme je l'ai dit, il y a moins de nouveautés que dans les précédentes nouvelles versions. Mais par contre, je trouve que elle matche bien. Et comme je vous l'ai dit, et vraiment, je le reconnais, moi, quand j'ai vu sur le papier, j'ai pas trouvé ça super sexy. Je me suis dit, bon, bah ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais au final, les quelques nouveautés qu'il y a sont des nouveautés fondamentales. Et je pense vraiment au Do Project, qui vous permettent vraiment d'échanger de dos à dos. Je trouve que c'est un début et je trouve que c'est un très très bon point. Le beat et la partie groove, voilà, cette espèce de boîte à rythme qui est ultra facile d'accès, et bien ça c'est un vrai point positif. Donc il y a vraiment du lourd. Maintenant, moi je trouve que là, toutes les nouveautés, hormis donc il y a dans le côté user friendly, mais après sinon c'est vraiment des nouveautés pour de la musique soit urbaine, soit de la musique électro. Et je pense qu'il y a un truc que Steinberg et Cubase ne doivent pas oublier, c'est qu'il n'y a pas que ce type de musique. Voilà, il y a beaucoup de producteurs qui utilisent Cubase notamment pour enregistrer des vrais instruments, pour produire de la musique. Et c'est là où je pense que Steinberg devrait travailler, en tout cas pour la version 15. Et c'est ces points-là que personnellement, moi j'attends pour la prochaine version. Je pense que Cubase et les autres DAW vont être concurrencés par les challengers que sont Luna et Mixbus de chez Harrison. N'oublions pas que Mixbus Harrison vient d'être acheté cette année par SSL et je pense que SSL va revamper ce DAW qui est visiblement qui a très bonne réputation parce qu'il permet d'avoir un son console. Et si je prends Luna, développé par Universal Audio, Luna donc qui est gratuit et qui est en version payante qui est à 300 €, mais quand vous achetez la version payante, vous avez tout un tas de plugs qui sont intégrés dans le DAW. Et je pense que c'est la prochaine étape que doit avoir Cubase, c'est de proposer ce genre de prestations, c'est-à-dire de proposer notamment, je pense, dans la partie gain de la mix console, proposer par exemple des préamps avec des couleurs. Voilà, il s'était associé avec Rupert Neve Design, notamment dans le cadre de la UR4 et de la UR8 pour avoir des transformateurs dans les interfaces audio. Pourquoi ne pas proposer des transfos Rupert Neve Design ou autres, peu importe la marque, mais de permettre de soit d'avoir le gain d'entrée droit neutre, ou d'avoir une couleur, et aussi par exemple d'avoir un auto-gain. Par exemple, quand vous enregistrez, d'avoir cette partie auto-gain qui va permettre pour les débutants, ceux qui ne maîtrisent pas bien le gain staging, de pouvoir améliorer ça. Voilà, donc je pense que Steinberg doit ne pas oublier les challengers que sont Luna et Mixbus de Harrison, parce qu'ils proposent des produits qui sont très attractifs, qui sont très intéressants, et qui en effet ne permettent pas de faire beaucoup de choses, mais par contre qui sont très spécifiques. Et là, ce qui est bien, en tout cas sur cette version 14, c'est que Cubase ne propose pas 50 nouveautés,
propose vraiment une amélioration sur des points qui sont essentiels de Cubase, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres améliorations dans le type, eh bien, pour la musique live, pour la musique rock, pour la pop, voilà, pour la musique enregistrée avec des instruments et permettre d'optimiser ça. Il y a un point aussi rapidement, ils ont amélioré donc cette partie gestion des périphériques dans les FX externes. Par contre, il manque toujours le fait de pouvoir sauvegarder une template de plugins externes pour alimenter des périphériques extérieurs. Parce que quand on a un problème de driver et si Cubase plante, ou alors, comme par exemple, parfois j'utilise Voicemeeter pour pouvoir faire mes cours en visio avec Cubase, et bien en fait ça fait sauter les connexions, ça fait sauter les plugins extérieurs, et donc je suis obligé de tout me refaler sur chaque plugin extérieur, refaire les entrées et les sorties. Voilà, donc pourquoi il n'y a pas eu, comme sur la partie Control Room, des presets pour pouvoir sauvegarder sa Control Room, eh bien on devrait avoir la même chose, des presets pour sauvegarder ses plugs avec ses entrées-sorties. Voilà, donc ça c'est un point d'amélioration pour ceux qui utilisent des périphes extérieurs. Et enfin, le dernier point qui me tient à cœur, et je trouve que là-dessus, Cubase doit vraiment faire quelque chose, proposer quelque chose, c'est notamment par rapport aux contrôleurs extérieurs. Voilà, donc en ce moment, il y a une hype sur les contrôleurs extérieurs, que ce soit les contrôleurs de chez SSL, que ce soit les contrôleurs de chez Softube, que ce soit les contrôleurs de chez Avid, que ce soit, bref, on voit fleurir tout un tas de propositions de contrôleurs extérieurs, et c'est génial parce que en fait c'est vrai que moi j'ai la UC1 de SSL, ça me permet de contrôler les plugins SSL et autres grâce au SSL 360, mais surtout on a besoin comme ça de travailler avec des contrôleurs extérieurs. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que les prix des contrôleurs sont relativement élevés, c'est aux alentours de 1000 € pour avoir quelque chose d'assez complet, et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas proposé une interface de Cubase qu'on pourrait piloter grâce à une tablette, voilà, pour pouvoir faire des automations, pour pouvoir contrôler les transports, pour pouvoir avoir des raccourcis clavier, un peu comme la Cubase IC Pro, sauf que la Cubase IC Pro ne permet pas de faire grand chose au final. Et là, ce qu'il faudrait, c'est de pouvoir brancher plusieurs tablettes, j'irais, si on veut, à Cubase pour pouvoir contrôler ses plugs, pour pouvoir contrôler sa mix console, pour pouvoir faire de l'édition, bref, pour pouvoir faire quelque chose qui est, je dirais, d'actualité en 2024. Et je comprends pas comment en 2024, on en est encore à avoir des contrôleurs motorisés pour faire des automations, voilà, ce qui coûte quand même beaucoup d'argent parce que c'est des contrôleurs motorisés. Et pourquoi on n'est pas capable de le faire avec une simple tablette? Voilà, on est capable de faire une automation avec une souris. Pourquoi on n'est pas capable de le faire avec un doigt? Sachant que Slate le fait avec le Raven. Alors, ce sont des écrans qui valent 1000 €, mais il y a tout un tas de protocoles qui permettent vraiment de tout contrôler. Et je pense que l'avenir de Steinberg, de Cubase et des autres, c'est de proposer ça d'origine, d'office, avec leur dos. Et je pense que voilà, donc ça c'est un point d'amélioration que j'attends vraiment de la part de Steinberg. Je crois que Presonus avec Studio One le fait, donc l'appli tablette elle est comprise dans le prix du dos, et vous pouvez, m'a-t-on dit, je ne l'ai pas testé mais on m'a fait un retour comme quoi on pouvait contrôler les plugins avec une tablette, enfin ça permettait de contrôler tout le dos. Donc voilà, donc je pense que ça c'est un énorme point, c'est un point que j'attends vraiment impatiemment pour Cubase 15, de pouvoir aller dans ce côté user-friendly, et le côté user-friendly, c'est vraiment la tablette, c'est le téléphone, et on devrait pouvoir contrôler son Cubase avec son téléphone, avec une tablette, avec les deux, avec 3 tablettes qui permettent de faire un peu plein de choses. On pourrait avoir 3 tablettes comme ça devant soi et de pouvoir contrôler Cubase sur différents points grâce à 3 tablettes. Voilà, donc ça c'est un point qui me paraît important, c'est la partie périphérie extérieure, de pouvoir contrôler Cubase grâce à autre chose qu'une souris, et d'avoir une solution alternative à ces contrôleurs motorisés qui coûtent bien souvent cher et qui sont bien pratiques, mais qui à mon sens sont toujours moins pratiques que d'avoir une tablette, de pouvoir scroller et de pouvoir comme ça modifier les choses avec ces petits Didi. Voilà mon point de vue, mes idées en fait d'amélioration de Cubase. Ah si, j'ai oublié un dernier point.
pareil, on a dans la Mix Console eh bien, des vumètres qui sont des vumètres numériques. Et je pense qu'un point qui serait bien, c'est de pouvoir avoir des vumètres à aiguille, voilà, qu'on pourrait calibrer un peu comme on veut, mais qui nous permettrait de voir vraiment la différence entre le RMS, les pics, et de pouvoir avoir quelque chose de un peu comme une console à l'ancienne. Voilà, donc vraiment mon souhait, c'est que Cubase dans les prochaines versions aille de plus en plus vers ce côté console intégrée type Luna, type Mixbus, pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, parce qu'ils ont quand même, Cubase est très performant, a énormément de qualité, c'est vraiment un outil clé en main que vous avez tout en un, et je pense que il faut que maintenant Cubase s'adapte aussi aux besoins actuels, et je pense que les besoins actuels vont de plus en plus, moi je vois sur mes lives, on me demande de plus en plus d'informations sur les contrôleurs externes. Et voilà, je pense que la première étape, ça a été avec le MIDI Remote Control qui a été intégré, je crois, dans la Cubase 12, qui était super bien, qui vous permet de paramétrer n'importe quel contrôleur MIDI et de contrôler Cubase. Eh bien, je pense qu'il faut aller encore plus loin et permettre de contrôler Cubase grâce à une tablette, voilà, ou à 2 tablettes ou à 3 tablettes, pour pouvoir avoir une expérience totale de Cubase. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, pour la mise à jour, eh bien voilà, je vous ai donné mon sentiment. Pour moi, si on prend le nombre de nouveautés, même les plugins, les delays, comme je vous ai dit, le delay pour moi vaut quasiment un delay à 100 €. Voilà, c'est le prix d'un bon plug. Eh bien voilà, je pense qu'il faut mettre tout ça dans la balance. Si vous êtes fan de delay ou de reverb, je pense que les modulators sont absolument, ça c'est exceptionnel, c'est un vrai game changer, parce que ça vous permet, comme je vous l'ai montré, de contrôler d'autres plugins, d'être ultra créatif. Bref, pour moi, sincèrement, cette mise à jour de Cubase vaut largement le coup. Malgré mon côté sceptique au départ, je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Mais vraiment, voilà, je vous ai donné des idées, chers amis de chez Steinberg, pour pouvoir vraiment faire de Cubase l'arme ultime de tous les home studios, de tous les pros, voilà, pour qu'ils lâchent tous les autres dos et qu'ils viennent tous chez Cubase grâce à cette idée de contrôle via tablette. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle la formation Cubase Même Pas Peur à 99 € au lieu de 177 €. C'est pendant tout le mois de novembre. Il y en aura pas pour tout le monde, mais passé le mois de novembre, ça sera terminé et il n'y aura pas de remise au moment de Noël. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!